Le trial, c'est avant tout un sport spectacle. Pour faire le show, un parterre de pilotes à l'étoffe mondiale et un parcours incroyable d'obstacles qui paraissent infranchissables. Jugé par les commissaires à la descente. L'épreuve s'apparente à un concours hippique mécanique. Les pilotes doivent franchir 5 zones d'obstacles dans un temps limite de 7 minutes et doivent mettre le moins possible le pied par terre. Une épreuve d'équilibre et de maîtrise de soi. C'est un sport que tu peux tout le temps faire de nouvelles choses. C'est pas un circuit que tu dois faire tout le temps les mêmes circuits. Là, tu peux faire tout ce que tu veux. Et c'est un sport qui n'est pas trop cher et pour moi, c'est très divertissant. Alors, j'invite à tout le monde à le pratiquer, à l'essayer et à avoir le plaisir avec le trial. C'est sur l'adresse des pilotes que tout repose, même si cela joue régulièrement dans la grande cour des championnats du monde. Ils sont ravis de se produire à Dijon, ce qui fait le bonheur du club de trial de Côte d'Or, hôte de la soirée. Faire parler de nous et puis faire parler du trial pour tâcher de le développer à la fois dans la région et puis développer aussi l'aura du trial dans les partenariats commerciaux, les partenariats de démonstration. Exhibition éclatante des pilotes, le public est conquis et en redemande. Coup de projecteur sur une discipline méconnue par laquelle les pilotes les plus célèbres sont passés. C'est l'école de la moto. Il faut savoir qu'un trialiste, ensuite, sait tout faire. Et on a plein d'exemples des garçons qui, comme Cyril Després, qui gagne le Paris-Dakar aujourd'hui, sont des anciens trialistes. J'ai roulé, moi, avec Cyril Després en trial. Et c'est vrai que ça donne après une facilité détonnante pour faire de la moto. En clin d'œil, Aurélien Fontenoy et son frère Cédric se sont essayés sur le même parcours pour une démonstration époustouflante de VTT trial. Au total, 2 heures de spectacle qui auront tenu le public dijonnais en haleine de bout en bout.